Genèse chapitre 11. Père, nous te bénissons au nom de Yeshua. Que ton règne demeure parmi nous, Père. Et que ta parole, Seigneur, nous affranchisse. Au nom de Yeshua. Amen. Genèse 11. Mais avant de le lire, on va rapidement lire Genèse 10. À partir du verset 1er, je vais lire. Voici la postérité des fils de Noé. Sem, Cam et Japheth. Il en naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Ripha et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Les fils de Cam furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Saba, Raïma et Sapteka. Les fils de Raïma, Seba et Dedan. Cush engendra aussi Nimrod, celui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Erech, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Calak et Resen. Entre Ninive et Calak, c'est la grande ville. Amen. Nimrod. Voilà, je vous ai dit qu'on allait parler du système babylonien, d'accord, donc du gouvernement mondial, l'antéchrist, d'accord, de l'église apostate, tout ça. On va essayer de développer tout ça en même temps, assez court. Et on nous parle d'abord de Nimrod, dont le nom signifie rebelle. C'était un Éthiopien. Et donc Cush, c'est l'Éthiopie, bien sûr. Et on apprend qu'il régnait sur plusieurs, n'est-ce pas, cités, États. Il y a plusieurs petites cités à l'époque, qui étaient en même temps des petits royaumes. Et Nimrod était l'empereur, n'est-ce pas, de tous ces royaumes. Et on l'appelle, on nous dit qu'il était un grand chasseur devant l'Éternel. En fait, selon certaines personnes, je le crois aussi, c'était un grand sataniste, un grand occultiste. Donc, dans Genèse 11, justement, on nous dit, au verset 1er, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Donc justement, tous ces hommes, descendants de Noé, bien sûr, ont trouvé un refuge, n'est-ce pas, ont trouvé refuge dans le pays de Shinéar, c'est-à-dire Babylone. Ils étaient tous, vous voyez frères et sœurs, dans Babylone, tous. Nos ancêtres étaient tous babyloniens. Et c'est pour cela, dans Apocalypse chapitre 17, rapidement, on va revenir sur Genèse 11, bien sûr. Apocalypse 17. Nous lisons du verset 1er jusqu'au verset 6. Puis un de 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vent de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms, de blasphème ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son nom était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre.
je vis cette femme ivre du sang de saints et du sang des témoins de Yeshua. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. En fait, littéralement, Jean était séduit. D'accord? Dans le grec. Terrible, hein? Jean l'apôtre. Séduit par la beauté, la splendeur, n'est-ce pas, de cette femme. La Babylone, Babylone la Grande. Et on nous dit que Némrod régnait sur Babylone la Grande. D'accord? Donc vous voyez que le premier livre de la Bible, Genèse, parle de Babylone. Et le dernier livre de la parole de la Bible également parle de Babylone. D'accord? Et on apprend quoi? On apprend que cette femme était assise sur les grandes eaux. Et plus loin, on nous dit que les grandes eaux représentent des peuples, des royaumes, les nations. D'accord? Donc on apprend que cette femme a la main mise sur le monde. Et c'est Babylone, justement. Alors pourquoi cette femme, pourquoi cette entité est-elle personnifiée par une femme, justement? Eh bien, tout simplement parce que, vous savez que Babylone, cette femme, est l'épouse de l'Antéchrist. D'accord? Ce qu'on appelle le mystère, n'est-ce pas? Donc, de l'iniquité. On va le voir rapidement, pendant que des versets me sont donnés par l'Esprit pour ne pas oublier. On va rapidement lire Zacharie. Zacharie, chapitre 5. Nous sommes dans le chapitre 5. Zacharie 5, 5. L'ange qui me parlait s'avança et me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. Je répondis, qu'est-ce? Il me dit, c'est l'Épha qui sort. Il ajouta, c'est leur iniquité dans tout le pays. Et voici une masse de plomb s'éleva et il y avait une femme assise au milieu de l'Épha. Il dit, c'est l'iniquité. Cette femme est personnifiée. Vous voyez, on nous dit que cette femme est l'iniquité. D'accord? L'iniquité. Et on nous dit que, et il la repoussa dans l'Épha et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Je levai les yeux et je regardai, et voici deux femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent l'Épha entre la terre et le ciel. Je dis à l'ange qui me parlait, où emporte-t-elle l'Épha? Il me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar. Et quand elle sera prête, il sera déposé là, dans son lieu. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Shinéar, c'est Babylone. Et on nous dit que cette femme, son habitation, c'est Shinéar, c'est Babylone. Et on l'appelle l'iniquité. Cette femme, c'est l'iniquité. Et ici, nous sommes justement au retour de l'exil babylonien. Zacharie était un prophète avec Agé qui était sorti de la captivité babylonienne, de 70 ans de captivité babylonienne. Et à cette époque, nous sommes en l'an 586 avant Jésus-Christ. Babylone va assiéger Jérusalem, d'accord, et va détruire, Nebuchadnezzar va détruire le temple, va renverser, n'est-ce pas, les murailles de Jérusalem. Donc c'était Babylone qui était à l'apogée. Dans l'histoire biblique, quand Jérusalem était à son apogée, Babylone était, n'est-ce pas, détruite. Et inversement, quand Babylone était à son apogée, Jérusalem était détruite. Il y a deux villes seulement pour Dieu. Pour nous, il y en a plusieurs, mais pour le Seigneur, deux villes existent. Il y a deux villes seulement, Babylone et Jérusalem. Il y a deux races, la race élue et la race de vipères. D'accord? Alors, Babylone, justement, est personnifiée par cette femme appelée dans Zacharie iniquité. Donc, c'est le mystère de l'iniquité. C'est la femme de l'Antéchrist. Satan cherche toujours à singer. Il singe Dieu. Jésus, sa femme, c'est l'Église, son épouse, et l'homme impie, bien sûr, l'homme impie. Sa femme, c'est la Babylone religieuse, c'est-à-dire l'ensemble des églises babylonisées, paganisées, jézabélisées, l'ensemble de la chrétienté babylonisée, avec des Bibles déformées, des versions de la Bible complètement déformées. On pourra en parler si le temps nous le permet. Et donc, vous voyez, frères et sœurs, c'est terrible comment Satan procède. Et on nous dit
que cette femme règne. Elle est assise sur une bête écarlate qui a 7 têtes et 10 cornes. Les têtes sont des rois. D'accord? Les cornes, c'est des royaumes, selon Daniel 20. Daniel 8, 20, 21. C'est des royaumes. Cette bête, c'est l'homme impie, bien sûr, selon la parole, selon Daniel 7, Daniel 8 et Daniel 11, selon Apocalypse 13 également, c'est l'antéchrist. Et on nous dit que c'est lui, l'antéchrist, qui soutient cette femme. D'accord? Rappelez-vous bien que Némorod est un type, d'accord, d'antéchrist. Et il régnait sur Babel, il régnait à Babylone, et l'antéchrist règne également à Babylone. Babylone, c'est le gouvernement mondial. Babylone, c'est un monde où il n'y a plus de frontières. Babylone, c'est un monde où il n'y a plus, n'est-ce pas, où il y a une monnaie, n'est-ce pas, unique. C'est un monde où il y a une seule armée, bien sûr, un seul gouvernement, une seule mentalité. On nous dit dans Genèse 11, ils avaient les mêmes mots, c'est-à-dire la même vision. Aujourd'hui, le langage que les habitants de la terre ont, c'est le langage monétaire. D'accord? C'est la finance, le monde de la finance. D'accord? Une richesse que Dieu n'a pas créée, une richesse que l'homme a créée. Pour votre information, c'est le langage de l'homme. Il y a plusieurs types de richesses. Richesse spirituelle et naturelle, les terres, les animaux. Vous voyez ce que Adam possédait, ce que Abraham possédait. Et Satan a créé, au travers de ses serviteurs et ses servantes, une autre richesse, c'est-à-dire l'argent-monnaie. D'accord? Et c'est le langage que les hommes ont actuellement. C'est Babylone, justement. C'est pour cela que vous verrez que les multinationales fusionnent de plus en plus, les pays fusionnent, les frontières sont de plus en plus enlevées, donc de plus en plus les gens deviennent un seul peuple, une nation, un seul langage, notamment avec l'ONU et ses agences. Par exemple, le FMI, le Fonds monétaire international. Vous voyez? C'est quoi? Ça, c'est pour gérer les banques. Vous voyez? Pour gérer les banques. Et les banquiers sont des maîtres. Vous voyez? Et c'est comme ça que notre monde est organisé maintenant. Et c'est terrible. Nous sommes dans un monde globalisé. Et on nous habitue à des termes, à des mots comme mondialisation, globalisation, tout ça. Il y a quelques années, le Seigneur m'a demandé d'écrire un livre sur le nouvel ordre mondial. La guerre entre les deux postérités, sur la prophétie biblique. Et quelques années après, il m'a demandé de l'argumenter, de l'approfondir. Donc, la prophétie biblique, notamment, est sortie. Où le Seigneur me disait, il faut parler du gouvernement mondial maintenant. Je disais aux frères et sœurs de la part du Seigneur, à Paris, qu'il y allait avoir un nouvel ordre mondial, très bientôt, de manière officielle. Et le 2 avril 2009, avec la crise qui a été fomentée, mise en place par les Illuminati en 2008, bien avant, officiellement le 2 avril 2009, à Londres, Gordon Brown, avec le G20, ont donné naissance officiellement au nouvel ordre mondial. Et très peu de gens sont au courant de cela. Les gens ne voient que du feu. Pourquoi? Parce qu'avec la télévision, ils sont distraits. Avec les émissions, les séries hollywoodiennes, tout ça, on occupe l'esprit des hommes pour ne pas qu'ils pensent à autre chose. Ils sont lobotomisés, formatés. Voyez? On vous impose une pensée unique, mais de manière très subtile, avec des séries hollywoodiennes. Les gens ne comprennent même pas. Ils sont formatés comme ça. Voilà la femme idéale, comment elle doit être. Toutes les filles veulent être comme cette femme. Voilà l'homme idéal. Voyez? Et c'est impressionnant. L'information que vous avez à la télévision, la désinformation. Toutes ces chaînes d'information en France notamment sont, n'est-ce pas, comment dire, ont une seule, n'est-ce pas, ressource. Une seule source. C'est l'agence France Presse. Voilà. Qui contrôle toute l'information, toutes les informations. Vous allumez BFM TV, tout ça là, vous allez voir, c'est la même information que sur France 3, c'est la même chose pratiquement. Et sur France 3, on va vous parler, juste une parenthèse que j'ouvre pour ne pas oublier, on va vous parler aux informations d'un monsieur qui est là-bas dans son bled, là-bas dans son village, en train de manger du camembert, ou le rapport entre le camembert et l'information exacte. C'est de la désinformation.
c'est pour vous intoxiquer, c'est pour vous. Voilà, quand on parle de sondage, tel candidat et accrédité de tel pourcentage, tout ça là. Est-ce que vous avez déjà sondé tout ça là? Non. Vous voyez, tout ça là, c'est complètement Babylone. On est dans un monde globalisé, les amis. Là. Le nationalisme n'a plus sa place en ce monde. C'est fini ça. C'est Babylone, les écritures qui s'accomplissent sous nos yeux. Les nations s'unissent et de l'autre côté, vous avez également les églises qui fédèrent. À la tête desquelles il y a des présidents, secrétaires, vice-présidents, tout ça là. Tout est aussi de la politique, tout ça. Vous voyez? Et c'est terrible à quel point, mes amis, la parole est vraie. C'est-à-dire, nous sommes actuellement en train de vivre l'accomplissement de Genèse 11. Némorod à la tête de cette grande coalition de peuples, de cultures, contre Dieu, justement. Et là, l'outil utilisé pour formater les gens, c'est le cinéma. J'étais de formation, je suis opérateur projectionniste, j'ai travaillé dans le cinéma pendant des années. Et je peux vous assurer qu'avec avec Hollywood, qui est l'image de la bête, la télévision, l'internet, on vous formate, on vous lave le crâne, on vous manipule, on vous fait acheter des vêtements, on vous fait acheter des véhicules, on vous fait acheter des maisons, on pense à votre place, on vous fait marier, on vous fait divorcer. C'est impressionnant de voir à quel point il y a cette grande manipulation. Donc je disais qu'il y a le FMI qui est là pour bien sûr gérer les banques, avec la BM, la Banque mondiale, et vous avez également une autre agence de l'ONU. C'est ça va me revenir. L'OMC, vous voyez, l'Organisation mondiale du commerce. Juste un exemple, en Afrique, beaucoup de terres africaines sont fertiles. Vous voyez, mais on interdit aux agriculteurs africains de travailler et on les oblige à importer du riz qui vient des États-Unis. Vous voyez? Donc, c'est le commerce. Babylone, c'est aussi le commerce. Et dans Apocalypse 18, on nous dit que c'est le commerce, c'est le marché. Et vous savez comment l'Europe a été restaurée, l'Empire romain? C'est avec le traité de Rome, c'est le marché européen. En 47. Vous voyez? Et c'est impressionnant de voir à quel point Babylone, le quatrième empire dont parle Daniel, le quatrième animal qui était extrêmement fort, est de nouveau ressuscité sous nos yeux. L'Église est née sous le quatrième empire. L'Église que le Seigneur va enlever se retrouve également sous le même empire restauré. Alors, on nous dit justement dans Genèse 11 que ces hommes avaient une seule langue et les mêmes mots. Ils étaient partis de l'Orient. Donc, vous voyez, frères et sœurs, c'est impressionnant. Ils étaient partis de l'Orient et ils vont trouver, n'est-ce pas, ils vont habiter à Babylone. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une tour, une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. C'est impressionnant ici. Vous avez vu leur projet? Bâtissons-nous une ville. Ça veut dire que la terre est devenue une ville. Il n'y a plus de frontières. Il n'y a pas un seul endroit où tu peux te cacher, n'est-ce pas, actuellement. Il n'y a presque plus d'endroits où on peut se cacher sans être vu. Avec des satellites, GPS, tout ce que vous voulez, Galileo, les satellites européens, on peut le localiser. Avec votre portable éteint, on peut vous localiser. Et bientôt la puce. Ça a commencé depuis des années, déjà avec vos cartes bancaires, la puce, tout ça, on est localisable. Vous voyez? Une ville. Bâtissons-nous une ville. Voilà comment ça se passe. Pourquoi la crise actuelle? Pourquoi la Grèce? Pourquoi pas une autre nation? Il n'y a pas de hasard. La Grèce, selon la prophétie biblique, selon Daniel 7, c'est le léopard. C'est la rapidité. La Grèce était, n'est-ce pas, un grand empire avec Alexandre le Grand, on le sait. Le troisième empire. Un empire très puissant. Et la Grèce a donné au monde le théâtre. La Grèce a donné au monde
la démocratie, la philosophie. Alors, avec une rapidité inouïe, cette crise qui frappe la Grèce comme tel un léopard qui court va de plus en plus toucher, affecter les nations de manière globale, afin que des peuples maintenant exigent un autre politicien, un autre système. Et ils vont revenir avec, bien sûr, l'Antéchrist. Ils vont nous le proposer bientôt. C'est terrible. Notre monde arrive à sa fin. C'est pour cela qu'il faut dire aux jeunes Français également de souche, de se réveiller. Pas pour aller manifester dehors, ça ne sert à rien. Dans la prière. Qu'ils prennent conscience de ce qui se passe, de ce qui se trame. Il faut que des pasteurs, des prophètes se lèvent pour enseigner les chrétiens exactement, pour qu'ils leur disent, voilà les événements mondiaux ont été prévus dans les Écritures. Et vous savez ce qui se passe dans la plupart des églises, au lieu de prévenir les chrétiens, de leur dire, voilà ce qui se passe autour de vous, ouvrez les yeux, Christ revient. Vous savez ce qui se passe? Ils se sont tournés, ces pasteurs, sur la terre. Ils prêchent l'argent, le matériel, le bien-être. Ici, dans Genèse 11, on nous dit que ces hommes voulaient bâtir une ville. Donc on a compris, la ville en question, c'est vraiment le monde globalisé. Babylone, le gouvernement mondial. Alors, une autre de leurs visions, c'était quoi? Une tour, des ziggourats. C'était des édifices religieux. Vous avez vu? Ils ont dit que le sommet de la tour devait atteindre le ciel. Là, c'est le ciel. Là, c'est le sommet. Pas l'édifice dans son entièreté, que le sommet. Et vous avez ça sur le billet de 1 dollar. Avec un œil au milieu. D'accord? Le sommet, ce sont les sommités. La franc-maçonnerie, c'est des sectes ou des religions à mystère, avec des degrés, pour atteindre l'illumination finale. Vous avez des degrés. Il y en a 33. Pourquoi 33? Si vous additionnez, enfin, en fait, parce que ça donne 6. Pourquoi 33? Parce qu'ils disent que Christ est mort à l'âge de 33 ans. C'est l'âge de l'illumination. Et vous avez les trois premiers degrés de la maçonnerie, c'est compagnon maçon, apprenti maçon, compagnon maçon et maître maçon. Et ensuite, quand on commence à monter, là, arrivé à un moment donné, on vous dit, voilà, ça c'est le Baphomet, notre maître. Et vous ne pouvez plus faire marche arrière parce que vous êtes tellement engagé, vous avez tellement goûté, vous êtes tellement endetté. Le Baphomet. Donc le sommet ici, c'est le sommet représente, à l'époque, le sommet représentait Némorod, bien sûr, Antéchrist, la tête. D'accord? Et en même temps, le sommet, bien sûr, représente tous les dirigeants. Alors, remarquez bien, dans la chrétienté actuelle, complètement paganisée, il y a des termes qu'on emploie, tels que cléricalisme, sacerdotalisme, et alors le sacerdotalisme c'est quoi? C'est la médiation humaine. Quand vos pasteurs vous disent qu'ils sont, n'est-ce pas, les têtes des églises locales, c'est du sacerdotalisme. C'est Babylone, de la sorcellerie. Car l'apôtre Paul nous dit que dans l'église locale, il y a la communion fraternelle. Nous avons une relation horizontale. D'accord? La seule relation horizontale qui doit exister entre vous et nous, entre nous, en fait, c'est entre nous et Dieu. Amen. Dieu, Christ est la tête du corps de l'église. Donc, le pape
est venu et il s'est autoproclamé, n'est-ce pas, le chef de l'église, c'est-à-dire l'antéchrist. C'est du sacerdotalisme, c'est Babylone. Et les églises évangéliques ont reproduit la même chose. Et ils ont mis en place aussi le cléricalisme. Le premier à avoir utilisé ce mot, si je me trompe, c'est Cyprien de Carthage. Au début du IIe siècle. C'est-à-dire le groupe de prêtres. Le clergé. Et on parle de laïc, clergé, laïc, laos, le peuple. Alors que dans les églises bibliques, on ne voit pas cela. Et on a commencé à parler du corps pastoral. Alors que Paul nous dit dans Ephésiens 4, il y a un seul corps. Vous vous rendez compte que nos églises sont tellement paganisées, tellement babylonisées, que beaucoup se disent, ben, ça a commencé quand? En fait, je me posais la même question, jusqu'à ce que l'Esprit me dise, c'est depuis Genèse 11. C'est-à-dire Satan, bien sûr, dans l'histoire de l'Église, c'est depuis le 1er siècle. Donc depuis le 1er siècle déjà, avec les écrits de Ignaz d'Antioche, qui avait vécu entre 35 et 107 après Jésus-Christ. Ignaz d'Antioche disait que l'évêque tient la place de Dieu sur terre. Il est le premier homme dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire du christianisme, je dirais, à pousser, n'est-ce pas, à ouvrir le chemin vers, n'est-ce pas, la monarchie. Le chemin de l'Église monarchique, c'est le pasteur qui devient n'est-ce pas, le président, le MC, le président, le directeur général de l'Église locale. Il disait que tout le monde devait suivre l'évêque comme s'il suivait Jésus-Christ lui-même. Que là où est l'évêque, c'est là où est l'Église. Alors que Christ a dit, là où 2 ou 3 s'ensemble, en mon nom, je suis là. Cyprien de Carthage, qui a vécu entre 200 et 250 après Jésus-Christ, il a dit que chaque église locale doit avoir à sa tête un seul berger. Alors que les premiers chrétiens travaillaient avec une équipe, un collège d'anciens, qui ne travaillaient pas comme une oligarchie, mais qui travaillaient en accord avec les frères et sœurs qui étaient au milieu du peuple. Et ce n'était pas eux qui avaient le dernier mot. C'est le Saint-Esprit qui a toujours eu le dernier mot. Vous voyez? Donc avec nos églises, mes amis, là, on retrouve avec Babylone ce système pyramidal. Donc ça, je parle d'abord de l'église locale, ou les églises locales. Le pasteur, c'est lui qui a le dernier mot. Le pasteur, c'est lui qui est payé. Le pasteur est payé pour méditer la Bible à notre place, pour avoir plus de connaissances que nous, comme les prêtres catholiques. D'accord? Le pasteur, le padre, tout ça. Donc, vous voyez, c'est impressionnant de voir à quel point, frères et sœurs, quand on examine les Écritures, quand on fait une étude comparative, n'est-ce pas? Et si on prend la parole, on commence à examiner les Écritures et qu'on compare nos églises à la parole, on se rend compte qu'en fait, elles sont complètement pyramidales, complètement babylonisées, complètement paganisées. Donc, du coup, pour être baptisé, il faut absolument le pasteur ou un ancien. Vision pyramidale. Le sommet seulement qui doit toucher le ciel. Le pasteur seulement qui a la connaissance, qui connaît plus Dieu que les chrétiens. C'est pour cela qu'on le paye. C'est pour cela qu'il a un salaire. Il tient la place de Dieu dans l'église locale. Alors que dans les Écritures, on voit plein d'églises locales qui n'avaient même pas un dirigeant officiel. Les frères et sœurs se retrouvaient entre eux pour partager la parole. Et c'est eux qui, n'est-ce pas, mettaient en place les dirigeants en fonction de leurs fruits. Il y avait une élection à chaque fois, des élections. Il n'y avait pas l'ordination, comme c'est le cas actuel. Donc aujourd'hui, maintenant, pour le baptême, il faut se référer au pasteur. Pour le mariage, il faut se référer au pasteur. Pour être enseigné, il faut se référer au pasteur. Pour la prière, il faut se référer toujours au pasteur.
Et si un simple frère demande à prier pour un frère ou une sœur malade, on dira non, 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 tu n'es pas pasteur. Tellement que nous sommes formatés, nous sommes complètement, n'est-ce pas, nous sommes pires que les catholiques même. Nous, les soi-disant évangéliques. Enfin, les évangéliques. Amen. Vous êtes choisi? Est-ce que ça vous intéresse ce qui est partagé? Oui. On en fait quoi de cet enseignement? Voilà. Donc justement, je finis rapidement. Après, on laissera le temps pour vraiment poser des questions. Et donc il faut d'abord nous montrer, vous savez, la connaissance nous éclaire, l'évangile nous éclaire, la lumière. Et ensuite, on prend les décisions. Et il y a des séparations qui vont être procédées, on va procéder à des séparations. Voilà, donc on en parlera. Mais quand le Seigneur a commencé à m'enseigner ces choses, je dis bien, on n'est pas le seul. Il y en a pas mal de personnes à qui le Seigneur a ouvert les yeux. Et c'est choquant. On se dit, Seigneur, mais c'est grave. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens 5, 21, soumettez-vous les uns aux autres. Vous voyez, c'est ça le principe de la communion fraternelle. Nous sommes des frères, nous, les prédicateurs avant tout. Vous voyez, donc, on est frères. Et il n'y en a pas un qui soit au-dessus des autres. Et vous allez entendre également parler de la couverture pastorale, la couverture spirituelle. C'est un esprit de contrôle. Ça, c'est toujours Babylone. Vous voyez, c'est le même principe. Vous voyez, il est dit dans les Écritures, dans Romains, dans 1 Corinthiens 11, dans Éphésiens également 1, que Christ est la tête de l'Église. Tête, c'est képhal en grec, qui donne en français tête ou encore chef. Chef, c'est képhal. Donc le képhal a été traduit par tête ou encore chef. Donc Christ est le chef, la tête, la couverture de l'Église. Donc ma couverture spirituelle, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une organisation religieuse, une fédération, une dénomination, c'est Christ. La tienne doit l'être également. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, un homme qui se présente, si un homme se présente à vous, à toi, pour te dire qu'il veut être, il est, ou il veut, Dieu lui a dit qu'il va être ta couverture, c'est tout simplement Babylone. C'est un esprit de contrôle. C'est un joug. D'accord? Donc, et beaucoup des pasteurs, vous allez entendre dire oui, mais ce prédicateur, mais qui l'a mandaté, qui est son père spirituel, qui l'a formé, ils sont de quelle école? Vous savez, beaucoup sont sincères en parlant ainsi, mais ils sont formatés, c'est Babylone, tout ça. C'est une pollution. Ils ont été pollués, corrompus. Et maintenant, il y a également cet enseignement qui met l'accent sur les pères spirituels, les fils. Hein? Père, mère spirituelle, tout ça là. Oui, il y a Paul reconnaît qu'il y a des pères à la foi, mais ils ne sont pas au-dessus des chrétiens. D'accord? Il y a toujours la notion de la communion fraternelle, une relation horizontale. Et la seule relation verticale que nous avons, c'est avec Dieu, qui est au-dessus de toutes choses, qui nous protège, qui nous couvre. Si une personne se met entre toi et Dieu, quelle que soit sa fonction, cette personne devient antéchrist. Il y a la domination, il y a la peur du pasteur, il y a la peur de parler, de poser des questions. C'est de la sorcellerie. Donc, vous voyez, les Zigouras. Donc, il y a la ville et il y a la tour. Et on retrouve ce principe dans le monde, bien sûr, avec le gouvernement mondial, l'élite mondiale. Les banquiers, les grands professeurs, tout ça. L'élite. Et Comenius, un homme, un Européen du 19e siècle, est celui qui a mis en place le système de l'éducation moderne. La maternelle, primaire, tout ça, école secondaire, et voilà. C'est lui. Et il a dit, c'est un grand franc-maçon, protestant mais franc-maçon, donc un païen, un sataniste. Il voulait à tout prix que les enfants, dès leur naissance, soient formatés. Qu'ils soient formatés, qu'ils aient la pensée luciférienne. C'est pour cela le manuel scolaire, le livre de l'école, tout ça,
ils ont été travaillés par les maçons, modifiés. Donc, vous ingurgitez des choses qui vous préparent à diriger demain. Et dès l'instant, arrivé à un certain niveau, donc à une certaine classe, ceux qui sont à la fac par exemple, l'élite, ceux qui sont très intelligents, là, ils sont cooptés. Donc par les maçons, les francs-maçons, les illuminati, tout ça, on les prépare. Et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour cela que vous avez également des fédérations d'églises qui sont mises en place pour contrôler les églises. Terrible de voir à quel point ce contrôle est exercé sur les églises maintenant. En France, les églises qui ne sont pas fédérées à la Fédération protestante de France sont considérées comme des sectes. Alors les médias se servent souvent, les journalistes de ce mot, la secte, pour faire peur aux gens. Attention secte, attention secte. Voyez? C'est terrible. Hein? Donc tout le monde doit rentrer à la pyramide. Tout le monde. Les pasteurs sont les têtes des églises locales et au-dessus d'eux, vous avez, n'est-ce pas, le président de la fédération ou des fédérations, il y en a plusieurs, des présidents. Et au sommet, il y en a un seul. Et quand vous grattez un peu tout au sommet, tout au bout là, vous avez, tout en haut, vous avez, bien sûr, Lucifer en personne, qui contrôle tout, qui est au sommet. Rappelez-vous bien qu'il voulait être au sommet, là-haut. Il voulait grimper, il voulait prendre la place du Seigneur. Et il a été chassé de là. Et il a réussi à s'établir dans la chrétienté actuelle, depuis le 1er siècle. Il y a chaque fois dans l'histoire, n'est-ce pas, de l'Église, dans l'histoire du christianisme également, il y a eu des, n'est-ce pas, des personnes que le Seigneur a suscitées comme Jean Calvin, comme Valdo, bien avant lui, comme Farel, Zwingli, tout ça, Simon Kimbangu en Afrique, qui ont amené un autre message et ils ont été persécutés, ces hommes et ces femmes, brûlés vifs pour certains, lapidés pour d'autres, tout ça, parce qu'ils ont prêché un message qui n'était pas politiquement correct, un message qui ne cadrait pas avec la pensée luciférienne. C'est comme ça que ça se passe. D'accord? C'est une église paganisée. La femme, n'est-ce pas, la femme de l'antéchrist, elle est déjà là. Rome, bien sûr, l'écuménisme, voyez, des ministères comme Claude Payan, tout ça, et le Paris tout est possible. C'est ça, je crois que c'est Carlos Paris. Voilà, Carlos. Ouais. Donc, paganisé complètement, voyez, les catholiques, les bouddhistes, les catholiques, les marches, les évangéliques, tout le monde sur le. Voilà, allez tous ensemble, unissons-nous, soyons unis parce que Dieu est amour, au nom de l'amour, voyez. Et plus loin, c'est du syncrétisme. Alors, pour votre information, il y a quelques années, pendant que je dormais, j'ai une vision, ça m'a montré une tête qui tournait comme ça. Et en dessous, il y avait un panneau, dessus, il y avait écrit New Age, Nouvel Âge. Et on m'a dit, une fois, on me disait c'est l'antéchrist, et c'est ça la religion de l'antéchrist également, le Nouvel Âge. Le Nouvel Âge dit quoi? Qu'il faut combattre la foi chrétienne, parce qu'elle prône un seul Dieu. Un seul Seigneur, une seule vérité, Yeshua. Le New Age met l'accent sur la musique, une musique transcendantale, une musique qui t'apaise, avec des notes. Certaines notes, on peut, n'est-ce pas, provoquer une forme d'onction. C'est pour cela que la musique de Michael Jackson faisait tomber les gens, faisait délirer les gens, ou comme certains, comme le rock. Voyez, donc la musique est utilisée énormément dans le New Age. Voilà pourquoi le gospel, la musique gospel a été introduite dans la plupart des églises pour justement amener la paganisation des cœurs. C'est le rock, le rap également qui rentre dans beaucoup d'églises, tout ça. Vous voyez, c'est le New Age. Donc, et le New Age prône, nous parle du Maitreya. D'accord? Le Maitreya qu'ils ont identifié. Donc, en fait, ils disent que Bouddha, les bouddhistes attendent le 5e Bouddha, l'islam, les musulmans, l'imam Mahdi, les chrétiens, Yeshua, les juifs, le Messie, le même personnage. Les hindous, Krishna. Alors, ils disent que
ce ne sont que des synonymes. Donc, c'est le même personnage, donc c'est le Maitreya. Donc, ils sont en train de fédérer, de s'introduire subtilement depuis des années dans les églises, avec des messages complètement paganisés, des doctrines de démons telles que la visualisation, la pensée positive, la doctrine de la prospérité, d'accord? Le combat spirituel où Satan est glorifié, les démons sont glorifiés, l'utilisation de la Sainte Seine, du vin de la Sainte Seine pour, n'est-ce pas, pour amener le réveil, soi-disant. Aller enterrer le pain de la Sainte Seine quelque part pour produire le réveil. L'utilisation abusive de l'huile d'onction pour chasser les démons, pour purifier les maisons, tout ça. Plein de doctrines comme ça qui sont rentrées depuis des années. Ils vont jusqu'à la source, jusqu'à produire des Bibles complètement paganisées, où des mots sont enlevés. Comme la repentance, l'enfer, tout ça, le péché. Donc il faut modifier, il faut un langage qui soit complètement accepté par tous, de tous. Bible Semeur, par exemple. Second 21 qui vient de sortir il y a quelques années, là. Tout ça. La doctrine de la Trinité, c'est une triade, comme on l'a vu, hein, égyptienne, hein, donc babylonienne, Baal, Astarté, et le troisième, c'est impressionnant. Seigneur, parole de vie, tout ça, tout ce que vous voulez, c'est... Tob, Jérusalem, bien sûr. Osterwald et Martin, ça va à peu près. Vous pouvez recommander ces livres-là pour les garder. Martin et Osterwald. Ça va disparaître. C'est bon? Ok, accordez-moi encore quelques minutes, après je vous laisse vous exprimer. Comment? Non, je dis, vous nous avez envoyé une de ces côtes de bœuf là. Je suis désolé. Ah non, non. On doit parler, je sais que ça vous encourage, hein, c'est bien. Non, c'est pas que ça m'encourage, ça me met des mots sur une expérience de 20 ans d'église. D'accord. Moi, je suis pas née dans l'église. Mais vous mettez des mots dans des combats, dans des choses que le Seigneur m'a expliqué que je ne comprenais pas parce que je me heurtais au fonctionnement de l'église. D'accord. Amen. Donc c'est pour t'encourager à persévérer dans cette voie. Sorcellerie noire, sorcellerie blanche. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Mais quand on n'est pas enfant du christianisme ou enfant de la Bible, quand on rentre, quand on est converti, on est choqué par certaines pratiques. Effectivement. Donc voilà comment Babylone Satan, au travers de Babylone, a engendré le christianisme tel qu'on le connaît, parce que comme je vous le disais, Jésus-Christ n'a pas parlé du christianisme, il n'a pas bâti le christianisme, il a bâti une nation, il a bâti son ecclésia, d'accord? Donc le christianisme, c'est un ensemble de dogmes, de traditions d'hommes qui ont remplacé la parole de Dieu. On est attaché à ces traditions plus qu'à la parole du Seigneur, et c'est terrible.